moi, la genèse, ça a été effectivement mon expérience au Futuroscope. Étant au Bien sûr. marketing, mon boulot consistait à beaucoup regarder des fichiers Excel, à mettre les gens dans des Mmh. cases, tel type de public, tel type de persona et cetera, et à un moment donné, on a l'impression qu'on a tous les indicateurs, tous les outils qui vont bien pour suivre, l'activité, la satisfaction, la fréquentation, le chiffre d'affaires, et un jour, bizarrement, les chiffres qu'on a sont pas aussi bons que tout ce qu'on avait mis en place, laissait, augurer. Donc on se dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Donc on regarde un petit peu tous nos fichiers, tous nos indicateurs, et les tableaux Excel ne donnent pas forcément la réponse. Donc en fait, on oublie beaucoup quand on se sophistique avec tous ces outils-là, l'aspect tout simplement observation terrain et humain, qui est absolument primordial de ne pas perdre de vue quand on est, à même d'avoir à concevoir des activités touristiques et faire en sorte que l'activité fonctionne. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. Tous les indicateurs, semblaient être au vert dans notre process de travail, et un jour, la fréquentation n'est pas au rendez-vous. Donc on s'est mis à D'accord. réfléchir autrement, on a mélangé les chiffres dans tous les sens, et puis surtout on est allé sur le terrain, et moi je me suis rendu compte, notamment quand je pilotais le centre de réservation, du Futuroscope, que, par exemple, c'était la grande mode de la personnalisation, et les chiffres nous disaient que c'était, principalement des hommes qui réservaient. Donc la personnalisation nous faisait écrire dans l'email: «Cher monsieur, merci d'avoir réservé votre séjour», et cetera. Et Mmh. puis, sur le plateau, ce qui me semblait bizarre, c'est que c'était quand même beaucoup de femmes qui appelaient, et les études montrent que c'est 80 de femmes qui s'occupent de la réservation des séjours. Donc il y avait un hiatus entre les données et puis Waouh! la réalité. Et puis, je demande à mon entourage, à mes collègues de travail, et elles me disent toutes: «Oui, c'est effectivement nous qui réservons». Je leur dis: «Mais alors dans ces cas-là, pourquoi c'est les coordonnées de monsieur qui se retrouvent dans le dossier?» Et la réponse est assez simple, c'est qu'en fait, le tag des pages et cetera fait que la personnalisation se faisait sur le nom du propriétaire de la carte bleue, et les femmes, la plupart du temps, payent avec la carte bleue au nom de leur mari les séjours. D'où l'erreur après C'est que dingue. informatiquement on faisait. Et la question c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi les femmes payent forcément avec la carte, enfin, en tout cas, souvent avec la carte du mari? Et en creusant Mmh. ça, en faisant des interviews téléphoniques avec, les femmes qui appelaient, et encore une fois les professionnels que je pouvais rencontrer, bah, la réponse est, en fait, c'est que c'est un moment de vérité très, très important pour une femme d'engager des dépenses Mmh. loisirs pour l'entièreté de leur famille. C'est un budget qui est pas neutre, qui est un budget plaisir, mais qui peut être culpabilisant quand on voit le montant et qu'on peut pas se le permettre plusieurs fois dans l'année, et qui engage, voilà, le bien-être des enfants, et cetera. Et du coup, le niveau de stress est tellement important que, en général, elles se disent: «Les coordonnées de mon mari, au moins c'est lui dans la représentation culturelle, C'est le génial. père de famille, et donc c'est lui, qui sera responsable de cette dépense». Donc ça pose quand même beaucoup de questions sur la manière Mmh. dont Ouais. ça se passe dans la Je dis: tête «C'est des génial», mais gens. pas «C'est génial», le truc, mais je c'est génial d'avoir obtenu cette info, mais c'est Ouais. choquant l'information que tu nous partages en vrai, hein. Exactement. Donc du coup, on Ouais. est on est sorti un petit peu de ces process informatiques, tout faits, j'allais dire automatisés, pour essayer d'avoir une approche un peu plus, humaine. Alors on a élargi du coup, les messages de fidélisation en arrêtant de dire «cher monsieur» ou «cher Tartempion», en étant un petit peu plus large, et surtout en mettant des éléments de réassurance émotionnelle dans les messages qu'on pouvait envoyer, pour préparer le séjour, notamment, et après en post-visite. Parce qu'encore une fois, on oublie beaucoup, on est très dans le factuel, en disant: «Vous avez réservé pour tant de personnes à telle date, blablabla, les informations techniques, c'est ça, 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 pratico-pratique, c'est ça». Mais tout ce qui est de l'ordre de la réassurance pour vous dire: «Ça va bien vous se passer, vous inquiétez pas, on reste à votre disposition», c'était des choses qu'on avait un petit peu, zappées dans la démarche, tout simplement. Un autre exemple pour être plus clair sur vraiment l'innovation en tant que nouvelle offre touristique, nous, dans un parc d'attractions, on offre des expériences dans des attractions, tout simplement. On en fait 8, 10, 12 par jour sur un panel de 30 disponibles. Alors, on peut rester plusieurs jours pour les faire. Et on avait tendance à ne proposer, en mise en avant communication, que le contenu de ces attractions-là, en se disant: «Telle cible, tel persona va plutôt aimer tel sujet technologique, tel sujet futuriste, tel secteur Mmh. d'activité», et tout. Et puis c'était pas suffisant pour vraiment entraîner la motivation d'une certaine frange de la population, et notamment en regardant les données, on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de familles monoparentales qui réservaient chez nous, et qui dépensaient beaucoup plus d'argent que les autres, et dont la Ah! satisfaction était pas forcément très, très élevée. Et pour nous, c'était un enjeu parce que la guerre d'attractivité dans les secteurs du loisir est très, très forte. Ça engage des budgets extrêmement, importants, et la question était de se dire: «Est-ce qu'on peut pas faire autrement pour attirer cette clientèle-là et comprendre qu'est-ce qui pourrait mieux la satisfaire pour optimiser, les budgets tout simplement?» Et on s'est rendu compte que cette clientèle-là, en mettant en place les outils de design de service, c'est-à-dire en allant sur le terrain
les observer en faisant ce qu'on appelle du shadowing, c'est-à-dire en imitant leur parcours tout le long de leur journée, en se déclarant ou sans se déclarer auprès d'eux, en faisant des interviews, ce qu'on appelle côte à côte et pas face à face, parce que ça change absolument tout quand tu es à côté de ton Ouais. interlocuteur et que tu te promènes avec lui ou que tu attends avec lui dans une file d'attente, par exemple, plutôt que de l'avoir posté en face de toi avec un iPad et en train de lui poser des questions. Ça n'engage pas du tout le même type de discussion et le même type de manifestation d'émotion de la part de l'interlocuteur. Et ça, c'est permettait de récolter des informations informelles qu'on n'aurait jamais pu récupérer au travers d'une enquête basique de satisfaction comme on en reçoit tous par mail en général. Ça se fait à froid, une fois que le séjour est terminé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, en fait, ces familles monoparentales étaient surtout des pères divorcés, qui n'avaient pas souvent la D'accord. garde de leurs enfants et qui du coup, quand ils les avaient, eux, ils voulaient que leurs enfants, il y ait des étoiles dans les yeux, systématiquement à chaque fois qu'ils les emmenaient quelque part et tout ce qui comptait pour le père de famille, voilà, c'était que, les pères soient, super ravis de voir, que leurs enfants étaient hyper contents de ce que papa avait fait, pour eux. C'est pour ça qu'ils se Ouais. mettaient à dépenser autant d'argent que leur était possible, en espérant comme ça faire vivre une expérience un peu VIP quelque part à leurs enfants, contrairement à des familles considérées plus basiques, on va dire, ils voulaient vraiment que ces enfants aient un supplément d'âme à leur visite et c'est pour ça qu'on s'est mis à se mettre autour d'une table en mélangeant, c'est très important dans la démarche design de service, tous les types de personnel qu'on avait, au parc. C'est-à-dire à la fois des directeurs, mais aussi, des femmes de ménage, des gens qui étaient, basés aux attractions ou des gens qui étaient en caisse. C'est important de mélanger toutes les strates hiérarchiques de l'entreprise. Il faut un arbitre ou quelqu'un qui anime, les débats, ce qui est mon rôle aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne, pour faire sortir des idées et dire: «Voilà, la problématique de ce monsieur, c'est qu'il veut absolument que ses enfants aient un souvenir de visite plus fort que leurs petits copains de classe parce que pour lui, c'est important, il les voit pas souvent et cetera». Ouais, je vois. Et c'est à ce moment-là que, du coup, des idées émergent auprès de gens qui, du coup, n'ont pas forcément l'habitude de collaborer avec nous, en termes de développement ou de marketing, à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire venir plus de gens demain. Et donc ça donne la parole à des gens qui n'ont pas l'habitude de l'avoir et c'est sur des micro détails que ça peut se Ouais. jouer et c'est là qu'on avait mis en place notamment le réveil par un lapin crétin. C'était à l'époque où on avait sorti une attraction avec, Ubisoft et l'idée, c'était que, quand on arrive en séjour, eh bien, le père programme, le réveil de ses enfants le lendemain matin et le fait est qu'un lapin crétin géant tape à la porte de la chambre à l'heure dite. Le père ouvre la chambre, les enfants, c'est la surprise et il y a un lapin de 3 mètres de haut qui déboule dans la chambre, qui saute Ouais. sur le matelas avec les enfants et qui Incroyable. les fait jouer et qui les amène comme des princes, dans la salle du petit déjeuner. L'idée, c'était qu'il y en ait très, très peu qui puissent bénéficier de cette offre-là. Ça a une valeur en termes émotionnels et de Mmh. bénéfices pour le père et pour les enfants, donc ça coûtait extrêmement cher, pour être honnête, Et oui. et ça l'est toujours aujourd'hui, mais 100 des propositions de réveil lapin, ont été vendues, en tout cas les années où j'y ai travaillé, c'était encore Et le cas, oui. à la fin. Voilà, donc ça, on n'y pense pas forcément quand on se dit: «Ah, il y a une petite baisse de fréquentation, les attractions, ça coûte cher, ça prend du temps à imaginer, à mettre en place et beaucoup d'investissement, de stress» et ben ces petites choses font aussi partie de l'expérience et c'est un moment de vérité, comme on le disait tout à l'heure, qui finalement compte énormément dans l'expérience de visite et dans le souvenir qui sera raconté après, auprès de l'entourage et qui fera revenir les gens et qui en fera venir d'autres. Voilà.